J-2 avant les élections en Grèce. Les Grecs vont réélire leur parlement ce week-end et le pays vit avec des mesures d'austérité sévères depuis la crise financière de 2010. Mais un secteur de l'économie se porte particulièrement bien, celui du tourisme et plus précisément le tourisme de luxe. 70 hôtels ont été construits en quelques années. Mais à quel prix pour les habitants d'Athènes? On voit cela dans ce reportage de Joséphine Turli, Jean-Marc Virzet et Mathieu Van Winkel. Des plages de rêve, du soleil et la capitale Athènes accessible en 15 minutes. La carte postale est parfaite. Dans ce complexe de 300 logements de luxe face à la mer, la clientèle est chouchoutée. À tel point que notre caméra n'est pas autorisée à approcher les vacanciers. Seul un manager nous répondra dans une maison vide. On peut avoir le luxe, le vrai luxe en Grèce. Ça se développe chaque année, ça devient de plus en plus fort. C'est toute une industrie, c'est l'industrie principale de l'économie grecque. Même en dehors du village de vacances, la plupart des plages sont privatisées, vendues par l'État grec pour rembourser les dettes abyssales du pays. Il reste quelques espaces encore libres comme celui-ci, un triangle de sable coincé entre la route et une évacuation d'eau de pluie. This side or the other side, yeah, is the umbrellas. It's a paid beach. On the other side, this The other side, it's a very, very expensive beach. Yes. You know how much it costs? I think the last year was at 50 euros, I think. Les prix sont en fait bien plus hauts. 180 € la journée pour 2 personnes. Et pour un parasol et un transat à côté d'un ancien temple d'Apollon, rajoutez encore 100 €. It's not good for me. It's too bad for the most people. For the rich people, no problem. Dans le même quartier, un terrain fait l'objet de grosses convoitises. Un aéroport abandonné depuis plus de 20 ans. Les autorités avaient promis d'en faire un espace pour tous les Athéniens. Ce sera finalement une tour de logement de luxe et un casino, au grand désespoir de ce voisin. Au début, on nous avait promis un grand parc public. Il aurait pu être le poumon vert d'Athènes. Et maintenant, on voit des travaux commencer pour un ghetto fermé. Un ghetto qui ne profitera qu'aux riches. Cet ancien aéroport est un symbole pour les Grecs. Faut-il y attirer des investisseurs et des touristes fortunés ou faut-il garder des espaces collectifs pour les Grecs, notamment les moins fortunés? Deux visions du monde, deux visions politiques qui s'opposent et qui s'opposeront dans les urnes ce week-end.